Bonsoir à tout le monde. On va discuter l'exercice numéro 2 de la série qui concerne les nombres complexes. Alors la première question, il s'agit de résoudre dans C l'équation comme elle est proposée devant vous, z au carré plus 2 racine de 3, z plus 4. Voilà l'équation qu'on a appelée E. Donc pour résoudre une équation du deuxième degré dans l'ensemble de C, alors ici bien sûr, vous savez bien que z c'est une inconnue qui appartient à l'ensemble C des nombres complexes. On calcule comme d'habitude le discriminant delta. A est égal à 1, B c'est 2 racines carrées de 3 et C c'est 4. Donc delta est égal à B au carré qui est 2 racines carrées de 3 au carré moins 4 fois 1 fois 4. Donc ça nous donne 12 moins 16, c'est moins 4. Donc delta est négative. Ça veut dire que l'équation E admet deux solutions conjuguées, deux solutions complexes conjuguées. La première solution qu'on va appeler Z1, c'est moins B, c'est-à-dire moins 2 racines de 3, plus I racine de moins delta. Moins delta c'est 4, donc c'est racine de 4. Sur 2 fois A, A c'est 1. Racine carrée de 4 c'est 2, je vais factoriser par 2, ce qui me reste, moins racine de 3 ici, plus I sur 2, je simplifie le 2, donc Z1 est égal à moins racine de 3 plus I. Alors la deuxième solution, c'est le conjugué de la première, donc c'est Z1 bar, et le conjugué de moins racine de 3 plus I, c'est moins racine de 3 moins I. Finalement, on rassemble les solutions de cette équation dans un ensemble qu'on appelle ensemble de solutions, donc il est composé de ces deux nombres complexes. Alors, pour la deuxième question, il s'agit d'écrire les deux solutions sous leur forme trigonométrique. Alors, la forme trigonométrique ça se compose de deux parties. La première partie, on calcule le module R de nombre complexe Z1, qu'on note comme ça, module de Z1. C'est racine carrée de x au carré plus y au carré, tout en sachant que x c'est moins racine de 3, y c'est 1. C'est la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre complexe. Donc, moins racine de 3 au carré, ça nous donne 3. 1 au carré, c'est 1. 3 plus 1, c'est 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, le module de ce nombre complexe, c'est 2. Bien. Alors, pour trouver son argument, on essaie de résoudre ce système qui est composé de cosinus θ et sinus θ. On écrit toujours cosinus θ, c'est x sur r. X ici, c'est moins racine de 3 qui est la partie 1. Voilà, moins racine de 3 sur r. R, c'était 2. Puis sinus θ, c'est y sur r. Y, c'était 1, c'est le coefficient de i sur 2. C'est 1 demi. Donc, l'angle θ dans le cosinus, c'est moins racine de 3 sur 2 et le sinus, c'est 1 demi, c'est 5 pi sur 6. Alors, c'est θ égale pi moins pi sur 6. Et pi moins pi sur 6, c'est quoi? C'est 5 pi sur 6. Donc, notre nombre complexe Z1 est écrit sous la forme R, qui est 2, facteur de cosinus θ qui est 5 pi sur 6, plus I 5 pi sur 6. Bien sûr, la deuxième solution Z2, qui est égale à moins racine de 3 moins I, c'est le conjugué de Z1. Alors, c'est le conjugué de Z1. Et vous savez bien que deux nombres complexes qui sont conjugués, ils ont le même module, mais les arguments sont opposés. Donc l'argument de Z1 bar est égal à moins argument de Z1. Et l'argument de Z1 c'est 5 pi sur 6, donc l'argument de Z2 qui est Z1 bar c'est moins 5 pi sur 6, d'où l'écriture trigonométrique de Z2 qui est égale à 2 facteurs de cosinus moins 5 pi sur 6 plus I sinus de moins 5 pi sur 6. Bien. Alors la deuxième question, ça concerne la transformation T qui lie tout point M de coordonnées de la fixe Z à un point M' de la fixe Z'. C'est-à-dire M' est l'image de M dans le plan complexe par la transformation T. Alors, les deux affixes Z' et Z sont liés par la relation Z' égale Z fois EI de pi sur 3. Alors, la question nous demande de déterminer la nature de la transformation T. C'est-à-dire,
vous devez la reconnaître. Est-ce qu'il est une rotation, une translation ou une motétie? Mais vous savez bien que cette écriture, elle est habituelle, c'est l'écriture d'une rotation. Mais cette constatation ne suffit pas pour démontrer. Alors la démonstration, c'est celle-ci. Alors, cette égalité 2, que je vais appeler 2, qui est z' égale z fois EI de pi sur 3, on peut l'écrire comme ça, on peut diviser par z. Alors z' sur z est égal à EI de pi sur 3. Donc je veux passer au module des deux membres. Donc le module de z' sur z, le voilà, égale le module de EI de pi sur 3. Je peux séparer les modules grâce aux propriétés des modules. Donc c'est le module de z' sur le module de z. Et le module de EI de pi sur 3, c'est 1. En général, le module de EI θ est égal à 1. Et l'argument, son argument, l'argument de EI θ est égal à θ et contre la θ modulo de pi. Voilà. Donc c'est un nombre complexe spécial dont vous devez apprendre les propriétés. Donc l'argument, le module de ce nombre complexe, c'est 1. Ça veut dire que le module de Z1 est égal au module de Z'. Donc le module de Z' égale le module de Z1 fois 1. Donc le module de Z égale le module de Z'. Et le module de Z, c'est quoi? C'est la distance OM. Il faut toujours savoir lier le module et la distance. De la même façon, le module de Z', c'est la distance OM'. Bien. Maintenant, je vais passer à l'angle. Donc, argument. Alors, vous savez bien que l'angle est lié à l'argument. Argument de Z sur Z', voilà l'égalité. Vous la voyez. C'est l'argument de EI de pi sur 3. C'est clair? Et l'argument de Z' sur Z, c'est quoi? C'est la mesure de l'angle OM'. Ceci d'une part. D'autre part, l'argument de EI de pi sur 3, c'est de pi sur 3. Comme on avait dit ici, l'argument de EI θ, c'est θ. Finalement, cette transformation qui donne à M l'image M', elle a deux propriétés. OM égale OM', et l'angle OM est égal à 2 plus 3. 2 pi sur 3. Ça veut dire que cette transformation est la rotation de centre O, voilà le centre O, le point qui se répète ici, et d'angle quoi? D'angle de pi sur 3. Bien. Alors puis on passe à la question B, alors qui nous demande de déterminer Z2. Z2 c'est quoi? Alors on connaît une condition, laquelle c'est que M2 c'est T de M1. C'est-à-dire M2 c'est l'image du point M1 par la transformation T. Voilà, on remplace Z' par Z2 et Z par Z1. Ça nous donne Z2 égale Z1 fois EI de pi sur 3. Alors Z1 c'était quoi? Z1 le voilà. Voilà Z1 c'est 2 facteurs de cosinus 5pi sur 6 plus sinus 5pi sur 6. Je peux l'écrire sous la forme exponentielle. Voilà sa forme exponentielle. Alors celui-là c'est Z1. Voilà, c'est Z1. Ça, c'est l'écriture exponentielle de Z1. Et celle-ci, c'est l'écriture trigonométrique. Donc, on peut remplacer Z1 par 2 fois EI 5pi sur 6. Donc, vous savez bien que EI θ fois EI θ', c'est la somme. Donc, c'est EI facteur de θ plus θ'. Voilà. Donc ici, je vais ajouter 5pi sur 6 à 2pi sur 3, ça m'a donné 3pi sur 2. Donc Z2 égale 2, EI 3pi sur 2. Et EI 3pi sur 2, c'est moins I. Pourquoi? Parce que, alors vous savez bien que EI θ, c'est quoi? EI θ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Comme ça. Ça, c'est l'écriture exponentielle. Et ça, c'est son écriture trigonométrique. Donc, moyennant cette relation, on peut démontrer que E 3pi sur 2, c'est moins I. Donc, 2 fois moins I, c'est moins 2. Donc, Z2 égale moins 2.
De la même manière, on va calculer Z3. Alors, puisque l'image de M2, c'est M3, on vient ici, on remplace Z' par Z3 et Z par Z2. Z2, c'est celui-là, c'est 2 EI 3 pi sur 2, le voilà. Voilà, Z2 fois EI de pi sur 3. Le voilà. Alors, on calcule la somme en utilisant cette formule. Ça nous donne 2 EI 13 pi sur 6. Et 13 pi sur 6, on peut la décomposer comme ça. Donc, vous voyez bien que je l'ai écrit sous la forme EI pi sur 6 plus 2 pi I. Alors, 6 fois 2, c'est 12, plus 1, c'est 13. C'est le même nombre, mais il est simplifié comme ça. Donc, en utilisant la même formule, mais inversement, ça nous donne 2 EI pi sur 6 fois EI de pi. EI de pi, c'est 1. Car c'est cosinus de pi, plus sinus de pi. Cosinus de pi, c'est 1. Donc, et sinus de pi, c'est 0. Donc, ça nous donne, ça reste 2 EI pi sur 6. Alors, EI pi sur 6, c'est cosinus pi sur 6 qui est racine de 3 sur 2, multiplié par 2, ça nous donne racine de 3. Sinus pi sur 6, c'est 1,5, multiplié par 2, ça nous donne 1. Donc, finalement, Z3, c'est racine de 3 plus I. La troisième question, qui est la question C, on va calculer Z2 moins Z3 sur Z1 moins Z3. Alors, Z2, c'était moins 2i, Z3, c'est racine de 3, le voilà. Voilà Z3, ça c'est Z3. Donc, moins racine de 3 moins i. Sur Z1, Z1 c'était, voilà Z1, c'était moins racine de 3 plus i. Moins Z3, Z3 c'est racine de 3 plus i. Avec le moins, ça devient moins racine de 3 moins i. Alors, tout calcul fait, ça nous donne 1,5 plus i, racine de 3 sur 2 fois i. Alors, la question B. Alors, vous savez bien que M1 est un point d'affixe Z1, M2 est un point d'affixe Z2, et M3, c'est le point d'affixe Z3. Et on vient de calculer Z2 moins Z3 sur Z1 moins Z3. C'était quoi? C'était 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Bien. Alors, la nature du triangle. Premièrement, vous voyez bien que ce nombre complexe est dans le module 1. Donc, ça nous donne l'idée que ce triangle doit être un triangle isocèle. Alors, comment? On va passer au module. Alors, concernant les distances, vous pouvez toujours utiliser les modules. Hein. Donc, on a module de Z1 moins Z3 sur Z1, donc ça ici c'est Z2, moins Z3, est égal au module de 1,5 plus i racine de 3 sur 2. D'accord? En passant au module des deux membres. Le module de cette fraction, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. C'est une propriété des modules. Le module de celui-là, c'est 1. C'est racine carrée de 1,5 au carré, c'est 1 sur 4. Et racine de 3 sur 2 au carré, c'est 3 sur 4. Tout calcul fait, ça nous donne 1. Très bien. Alors, le module de Z2 moins Z1, c'est la distance M3, M1, M2. Sur le module de Z1 moins Z3, c'est la distance M3, M1. Elle est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance M3, M2 est égale à la distance M3, M1. Voilà la première condition. Donc, ça veut dire que ce triangle, qui est le triangle M1, M2, M3, est un triangle isocèle de sommet M3. On va calculer la mesure de l'angle et on va voir s'il y a une autre propriété de ce triangle. Alors, en partant ici de cette égalité, on va mesurer l'angle de ce triangle.
le sommet M3. Alors, la relation qui existe entre le module et la distance, voilà, le module et la distance, il y a une autre relation qui existe entre l'argument et la mesure d'un angle. On va passer ici à l'argument des deux membres. Ça nous donne quoi? Argument de Z2 moins Z3 sur Z1 moins Z3. Elle est congrue à argument quoi? 1/2 plus pi racine de 3 sur 2, modulo de pi. Alors ici, concernant les modules, on écrit des égalités, mais concernant les arguments, ce sont des congruences. Donc ceci est équivalent à dire que, alors on va transformer l'écriture en argument à la mesure d'un angle. Regardez ici le nombre complexe qui se répète. Alors ça nous donne une idée sur le sommet de l'angle. Donc M3 est le sommet, mais on commence par le dénominateur. Donc M3, M1, l'écriture vectorielle. Alors celui-là c'est Z1 moins Z3, c'est la fixe de ce vecteur. Et ici, Z2 moins Z3, c'est la fixe du vecteur M3, M2. Comme ça. Donc la mesure de cet angle, c'est l'argument de ce nombre complexe. Et l'argument de celui-là, bien sûr, il est clair que c'est pi sur 3. Comme ça. Car cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Et sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, voilà le résultat 1. Et voilà le résultat 2. Donc, de 1, résultat 1, en les rassemblant, 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit? Le triangle M1, M2, M3 est équilatéral. Il est équilatéral. Tous les côtés sont équaux.